Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens avec une autre vidéo pour vous parler d'un problème qui est récurrent dans les Mercedes. J'ai une Mercedes classe C W203 berline de 2002. Donc elle a 280 000 km maintenant. Et elle vient même juste de sortir du garage là. J'ai fait des disques et plaquettes, j'ai changé euh, les mâchoires, j'ai fait un nettoyage d'admission avec la machine Bardal parce que j'avais une perte de puissance. Je croyais que ça venait de la vanne gère, puisque la vanne gère je l'avais déjà nettoyée. C'était pas ça. Je crois que ça venait de l'admission, c'était pas la démission non plus. Mais bon, au moins c'est fait quoi. Ça lui fait pas du mal d'avoir été nettoyé. Donc j'ai fait aussi une vidange complète, échangé tous les filtres, tout et tout. Parce que quand on nettoie la démission avec une machine Bardal, derrière il faut faire une vidange complète, changer les filtres, tout et tout. Donc alors dans les Mercedes nous avons ce système. Ça c'est le débitmètre de la Mercedes classe C. Donc le film se trouve à l'intérieur là. Vous voyez là, à l'intérieur. C'est un petit film qui est tout fin à l'intérieur. Vraiment, il est vraiment tout fin. Alors c'est celui qui envoie les informations au moteur selon l'air absorbé et selon la chaleur du moteur. Donc j'avais des à-coups à l'accélération, des fumées très noires. Et quand je mettais du chauffage, parfois ça coupait. Donc je ne savais pas où venait le problème. Du coup, le garagiste, il m'a dit que quand il a passé la valise, il a vu que c'était le demi-mètre qui faisait défaut. Alors, en sachant que comment on appelle ça, la valise peut détecter la panne du demi-mètre. Normalement, c'est le P1000, le P01000, et parfois il ne le détecte pas. Donc quand il ne le détecte pas, selon ce que le garagiste m'a dit, c'est-à-dire le régulateur met le moteur en mode dégradé et il garde historiquement le défaut. Donc quand tu le gardes historiquement, ça veut dire que même si tu peux chercher avec la valise, c'est difficile à trouver. Donc je suis venu à la maison, je regardais un peu. Alors j'ai débranché la vanne GR, non pardon, le demi-mètre. Alors ça sert à rien de débrancher le demi-mètre parce que beaucoup de personnes disent que non, il faut débrancher le demi-mètre pour essayer la voiture. Si vous avez retrouvé la puissance, c'est que le demi-mètre est mort ou il faut le nettoyer. Dans les Mercedes, ça ne marche pas comme ça. Si vous débranchez le demi-mètre, vous n'avez plus de puissance du tout. Parce que ça, c'est un demi-mètre à film chaud. Ça n'a rien à voir avec d'autres demi-mètres d'autres voitures. Parce que chaque voiture a ses caractéristiques. Donc pour savoir si le débitmètre il est débitmètre de la Mercedes, si elle est en bon état, c'est tout simple. Alors déjà vous regardez le film à l'intérieur, s'il n'y a pas un filament qui est cassé ou quoi, vraiment c'est à l'intérieur. Par contre il ne faut pas toucher, parce que c'est en titane et puis c'est très fragile. Donc pour savoir que votre débitmètre s'il est encore en bon état, c'est simple. Vous achetez un nettoyant frein. Donc un nettoyant frein qui est très efficace par contre. Donc ça ne détruit pas les filaments et ça n'abîme pas le film et électrique qui est dedans. Donc moi en le nettoyant, j'ai vu de la graisse noire qui sortait. Enfin, en pulvérisant le produit à l'intérieur, j'ai vu de la graisse noire qui sortait. Alors ça veut dire que mon débitmètre n'est pas mort. En fait il était encrassé. Vu que mon moteur était encrassé, eh ben, l'air absorbé, le retour d'air qui revenait du turbo, eh ben, il encrasse le débitmètre. Donc, vu que c'est des petits filaments, une fois qu'il a un petit film de saleté dessus, eh ben, il envoie des mauvaises informations au calculateur, puis le calculateur envoie des mauvaises informations aux injecteurs, pardon, et du coup, ben, le moteur, ben, il s'étouffe. Et parfois, là, vous avez un ralenti instable, à l'arrêt, et quand vous accélérez, vous avez quelques à-coups, manque de puissance, fumée noire. Donc, la cause, c'est lui qui le fait. Donc une fois que vous avez nettoyé le débitmètre, vous laissez sécher quand même, vous ne le remettez pas tout de suite. Bon, le produit ça sèche vite, le nettoyant frein ça sèche vite, mais il faut quand même attendre que vraiment ça soit bien sec. Et vous remettez à l'intérieur, vous voyez donc ça se trouve là, juste entre la boîte à filtre à air plus et l'arrivée d'air du moteur. Donc il se trouve là juste là et il n'y a que deux vis à mettre. Une vis en haut, une vis en bas, et puis brancher le fil
au débitmètre directement. Et puis après, c'est bon, vous pouvez prendre la route. Donc, moi, je l'ai fait. J'ai essayé la voiture nickel. Elle a retrouvé sa puissance nickel. Donc, ça veut dire que le débitmètre n'était pas mort. J'étais à 2 doigts de le commander. Donc, il n'était pas mort. Il était juste sale. Déjà, vous le saurez s'il est sale quand vous allez pulvériser le produit à l'intérieur. Vous verrez quelques saletés qui vont sortir, quelques microsecondes. Là, vous verrez quelques liquides noirs qui vont sortir. Et si vous voyez ce liquide noir là sortir, c'est que votre débitmètre il est sale. Mais vous l'essayez quand même, hein, la voiture. Hein. Et si le problème est récurrent, que ça continue, et même si vous avez effacé le défaut par la valise, dans ce cas-là, il faudra quand même changer le débitmètre. Ça coûte pas cher. Il ne faut pas aller chez Mercedes parce que Mercedes, ils les vendent 100 quelques euros. Alors c'est simple, il faut aller sur eBay parce que c'est des produits eBay, c'est des produits qui viennent de l'Allemagne. Vous tapez débitmètre selon le modèle de votre véhicule. Et puis au moment où vous allez choisir le débitmètre, il va vous demander de choisir, de rentrer les informations de votre voiture. Comme ça, il va vous dire si le débitmètre est adapté ou pas. Comme ça, vous pouvez chercher d'autres débitmètres et ainsi de suite jusqu'à ce que vous allez trouver le bon. Donc, en moyenne, ça coûte 55 euros. Au maximum, ça coûte 70 euros. Vous voyez, donc vous gagnez quand même 30 ou 40 euros. C'est pas négligeable. Ça peut faire quand même un demi-plein, hein, vu que le diesel, ça coûte cher maintenant. Donc, c'était pour vous parler de ce problème qui est récurrent dans les Mercedes. Avec ce débitmètre à film chaud, c'est vraiment très sensible et puis ça tombe souvent en panne. C'est vraiment une connerie ce truc, mais ça tombe souvent en panne. Donc il faut souvent le vérifier, souvent le nettoyer pour ne pas avoir les mêmes problèmes que moi j'ai eu. Moi je viens de dépenser 500 euros pour tout faire, pour tout nettoyer. Mais le problème c'était lui. Vous voyez? Donc parfois on cherche des gros problèmes alors que les problèmes viennent parfois des petites choses qu'on ne soupçonne pas. Donc c'était pour vous donner l'astuce. Et puis je vous dis à très bientôt et puis passez une bonne après-midi et bonne semaine à tous. À la prochaine vidéo. Au revoir.